Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du radon. C'est un gaz qui est naturel et qui est radioactif et donc il faut se méfier dans l'habitat parce qu'il peut avoir des répercussions sur votre santé. Donc on va voir dans cette vidéo quels sont les tenants et aboutissants, d'où il vient ce gaz, quels sont les risques et puis quelles sont les solutions pour garder un habitat sain. Donc je vous ai représenté ici un schéma de fonctionnement du radon. Alors le radon, comme je le disais, c'est un gaz qui est naturel, il est radioactif et il provient en fait des sous-sols, principalement les sous-sols qui sont granitiques et volcaniques. Donc c'est le cas dans des régions comme le Massif central ou la Bretagne. Alors si vous voulez voir quel est le potentiel radon de votre commune, toutes les communes ont été répertoriées par rapport à ce potentiel radon sur le site irsn.fr. Donc je vous invite à aller regarder ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la commune peut être classée à potentiel radon, mais reste à savoir si réellement il y a du radon à cet endroit-là ou pas, puisque là, on est classé par rapport aux données géologiques qu'on a. Donc la mesure se fait à l'aide d'un dosimètre, si vous voulez vérifier chez vous, et on a un maximum qui est autorisé de 300 becquerels par mètre cube d'air. Alors le radon, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il remonte du sol? Eh bien, il va aller s'accumuler dans les endroits clos et non ventilés, comme par exemple une cave, un vide sanitaire, voire même si vous n'en avez ni cave ni vide sanitaire, directement dans votre habitat. Et donc c'est là où c'est dangereux, alors pas sur le court terme, mais sur le long terme, ça peut être source de cancer. Donc c'est un polluant dont il faut vraiment se méfier, et d'autant plus que c'est incolore, inodore. Donc voilà, on ne se rend pas compte qu'il est présent, mais pour autant, voilà, il y a quand même du risque. Du coup, comment on va faire maintenant pour s'en prémunir? J'ai identifié 3 techniques qui me semblent très intéressantes. La première, c'est d'avoir un vide sanitaire ventilé. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir un contact direct entre la terre et votre habitat, mais d'avoir cet espace tampon, en fait, qui va laisser le radon s'accumuler, et le fait que ce soit ventilé, en fait, dès que le radon s'accumule, en fait, il va être évacué au fur et à mesure. Donc ça limitera grandement la pénétration du radon dans votre habitat. Deuxième technique, c'est l'étanchéité du sol. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a quand on est en réglementation environnementale 2020. C'est un point auquel on fait attention, donc dans les constructions neuves. On y fait d'autant plus attention en maison passive. Et donc là, voilà, ça a plein d'intérêt d'avoir une bonne étanchéité, mais notamment ici, ça permet d'éviter que le radon remonte. Et parce qu'en fait, le radon remonte par les fissures, par les passages des gaines. Donc tout ça, si c'est bien soigné, ben, ça évitera la remontée du radon. Et troisième technique, c'est de ventiler. Donc on ventile une maison de toute manière pour plein de raisons. Mais voilà, notamment, on élimine tous les polluants dont le radon fait partie. Donc là, vous pouvez ventiler en simple flux ou en double flux. En sachant que dans la catégorie des simples flux, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, je vous remets le lien ici, on a la VMC classique et on a la VMI. Et la VMI est particulièrement intéressante quand on n'a pas de vide sanitaire ici, notamment dans le bâti ancien, où des fois on n'a pas le choix, c'est fait comme ça, et on sait que si on n'a pas de vide sanitaire, le radon remonte directement ici, d'où l'importance de vraiment être attentif à cette ventilation. Et la VMI, comme on est en mécanisme inversé où on va insuffler de l'air neuf, et bien on va créer une légère surpression dans la maison, ce qui fait que l'air naturellement aura envie de sortir, donc ça fera un frein au radon qui éventuellement aurait envie de rentrer. Voilà, vous avez compris un peu tous les tenants et aboutissants de ce gaz. Donc il faut y faire attention quand on est concerné, donc allez voir déjà sur ce site, et puis éventuellement faites une mesure complémentaire pour savoir, et ensuite voyez quelle stratégie vous adoptez, mais l'idéal c'est bien entendu de cumuler les 3. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.